suis Traoré Siata Thiolo. Je suis ivoirienne et puis bon, actrice et technicienne de cinéma. Moi, à la base, je voulais être une très bonne journaliste ou encore chargée de communication. Chaque moment de ma vie a eu son feeling, en fait. Bon, à un moment donné, je voulais être chargée de communication, à un moment donné, journaliste, à un moment donné, je voulais être romancière. Ça dépend, en fait, de ce qui m'éblouit et ce que je vois autour de moi et qui peut avoir beaucoup d'impact sur moi. Donc, après, l'amour du cinéma est venu pendant que j'y étais, en fait. Bon, mon parcours est assez simple. Donc, j'ai démarré, comme je l'ai dit, avec Teenager. Et à la suite de Teenager, il y a eu la série Vive la famille. Après la série Vive la famille, j'ai fait un passage dans Invisible et aussi la série Cacao. Et Blondine, un long métrage produit par un jeune cinéaste de Bassam. Et puis voilà quoi, donc je fais mon petit bonhomme de chemin et le dernier en lice, c'est la deuxième saison de MTV Sugar Baby. En partant déjà de ce qu'on a comme origine, de ce qu'on a comme contenu au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a comme histoire, on peut créer pas mal d'histoires avec ce qu'on a. Et ça va donner beaucoup de choses. On a les hommes, on a la main-d'œuvre, on a le matériel, on a les personnes capables de pouvoir rehausser le cinéma ivoirien. Il faut juste que ça soit accompagné. La différence, je dirais tout simplement que les anglophones ont cette manie-là de se soutenir les uns les autres. Bah, c'est ce qu'on nous montre, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Je me rappelle que j'arrivais pas à faire la différence entre un film nigérien et un film ghanéen. Parce qu'on retrouvait toujours les mêmes acteurs dans les deux. Donc, tu ne sais pas qui est ghanéen, tu ne sais pas qui est nigérien. C'est après, quand tu rentres dans le domaine, quand tu fais des recherches, tu te dis, ah, donc telle personne est du Ghana, telle personne est du Nigeria. Mais pourtant, ils fusionnent et ils font pas mal de choses et ça donne Nollywood. On peut voir beaucoup de choses sur Nollywood, mais qui n'est pas forcément nigérien et tout. Donc, ils ont cette manie-là de pouvoir se soutenir, de pouvoir se mettre ensemble et de pouvoir développer quelque chose. Et voilà, donc l'organisation autour du cinéma anglophone, lusophone, a encore plus développé par rapport au cinéma francophone. Nous encore, du côté de l'Afrique francophone, je pense qu'on a pas mal de choses à faire, mais c'est surtout de se mettre ensemble et de se dire qu'on peut y arriver ensemble. Sinon, comme je l'ai dit, on a pas mal de sujets à développer et des choses à promouvoir. Déjà, je vais dire ma rencontre avec pas mal de personnes du milieu, dont Angélique Nguessan, avec qui j'ai fait ce qui était mon binôme dans la 3e saison de MTV Show, qu'est-ce que je dis, qui était mon binôme dans la série Teenager, mais aussi Mike Danon. Mike Danon qui était qui nous a formés, puisqu'on a eu une formation avant de démarrer la série, mais aussi qui était le réalisateur des 10 premiers épisodes de la série Teenager, la saison 3. Donc c'était une opportunité pour moi de rencontrer ces personnes-là. À la suite de cela, j'ai fait la rencontre d'Alex Ogou, Prudence Maïdo. Donc pour moi, c'est plutôt ce côté rencontre qui ont enrichi ma vie, qui m'ont donné plus envie de faire la chose et d'y rester en fait, de pouvoir abandonner presque tout ce que je faisais à côté et de pouvoir me consacrer simplement et purement au cinéma. Alors, dans le domaine du cinéma, bon, je suis toujours en mode actrice, donc je fais toujours des séries par-ci par-là et tout. Donc, pour le volet assistanat de réalisation, je suis quelques cours en ligne, des formations, je lis pas mal de livres sur le sujet. Et puis, je me donne aussi l'opportunité de pouvoir être sur les plateaux de tournage en tant qu'assistante réelle auprès de pas mal de bons premiers assistants réels pour pouvoir apprendre de ces personnes-là. Et comme je l'ai dit, j'ai un bon mentor sur ce côté-là. Donc, je me dis, ça sera super. Donc, ce sont des projets qui sont en cours de développement. Et au-delà de ça, vu que j'ai aussi pas mal d'idées que je veux faire développer, donc peut-être pourquoi pas développer mon côté scénariste et tout. Parce qu'en tout cas, j'écris, puisque j'ai un blog et tout, donc j'écris aussi. Ce que je peux vous dire, chers amis, chers jeunes frères, c'est que c'est un métier.
être acteur est un métier. Seulement que sous nos cieux, ce n'est pas encore assez développé, donc on a pour obligation de faire quelque chose à côté. Sinon que c'est un métier, ce n'est pas juste pour le fun, ce n'est pas juste pour passer à la télé, pour faire le buzz ou bien pour être star. Non, parce que si c'est pour cela que vous voulez venir à ce métier, vous allez échouer. Mais lamentablement, quoi. Il faut une formation, il faut avoir des aptitudes et des attitudes parce que si tu n'y t'y connais pas réellement, si tu tombes là-dedans une première fois, tu peux être dégoûté par peut-être le traitement des uns et des autres, par peut-être comment est-ce qu'on te demande de faire quelque chose si tu n'arrives pas, comment est-ce que tu peux énerver beaucoup de personnes sur un plateau de tournage, être face à une caméra, pouvoir donner un texte, pouvoir exprimer des émotions, pouvoir donner des émotions à quelque chose, c'est beaucoup de boulot. C'est pas seulement quand vous voyez à la télé, c'est magique, c'est magnifique, mais il y a un magnifique travail qui est fait derrière, par du coaching, par des formateurs, par des personnes qui s'y connaissent. Donc, si vous voulez réellement faire du cinéma, vous voulez être acteur, formez-vous. Trouvez des endroits où on fait des formations d'actorat, formez-vous et apprenez avant de pouvoir entrer. C'est comme quand tu veux devenir chargé de communication, il faut faire d'abord des études de communication. Tu veux être docteur, il faut faire des études en médecine. C'est la même chose. C'est un métier. On a besoin d'être respecté, on a besoin qu'on respecte. Ce n'est pas parce que tu as échoué quelque part que tu vas venir à l'actoring. Non, non, non. C'est un métier. On le fait parce qu'on aime. Moi, je suis là. Ma maman me demande tous les jours, tu fais quoi comme travail quand je dis je suis actrice? Elle dit, mais tu fais quoi d'autre? C'est ça. C'est ça. Donc, n'oubliez pas, c'est un métier. Avant d'y arriver, formez-vous d'abord.